Bonjour et bienvenue à tous dans ce cours spécial élastique. Je vous le dis donc tout de suite, c'est un spécial débutant. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui portera sur l'élastique. L'élastique, à quoi il sert? Il sert tout simplement donc, soit à diminuer une charge à poids de corps, mais surtout à travailler au niveau articulaire et en travaillant souvent les muscles et plus précisément en travaillant les muscles profonds et les muscles stabilisateurs. On va engager donc ce training avec ces élastiques. Bien entendu, vous avez des élastiques avec différentes résistances. En fait, comme ça, vous pourrez vous adapter en fonction de vos capacités, de vos limites, mais également de la progression dans laquelle vous voulez aller, dans le sens de la progression dans laquelle vous voulez aller. Je vous montre juste quelques élastiques que moi j'ai et qui me sont utiles en fonction des pratiques que j'ai. Donc j'ai ce genre d'élastique là un peu rigide que vous allez trouver de différentes couleurs qui sont simplement avec des résistances différentes. Ceux-ci sont toujours vraiment bien puisqu'ils durent dans le temps au niveau de la rigidité et de la qualité, c'est le top. Vous avez aussi ces petits élastiques là que vous trouvez avec donc, des graduations, la possibilité en fait tout simplement de choisir la résistance, si vous voulez grand, si vous voulez petit. Ensuite, vous avez ce genre d'élastique tout simplement avec des poignées qui sont pratiques et c'est tout ce qu'il y aura à dire sur celui-ci. Vous avez également des résistances différentes en fonction des couleurs. Et puis vous avez donc ces petites bandes là. Vous avez pareil de trouver de différentes matières, différentes résistances pour travailler un peu comme vous le souhaitez également. Celles-ci elles sont fermées, on les met souvent autour des cuisses ou des chevilles parce qu'elles ont une petite amplitude. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur l'élastique, mais je ne vais pas non plus m'éparpiller. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va y aller aujourd'hui haut du corps et bas du corps, entre guillemets full body. C'est parti, on va stabiliser tout ça. On va tout simplement travailler son corps et ses muscles profonds dans cette vidéo. Mark my words and trust your faith. We start over once again. Do you wanna rock and roll? Bang your head and sell your soul. We're going straight to hell. 13 or nothing. Do you wanna shake that ass? So supersized infinite mass. Donc dans cette vidéo, il y aura deux blocs de travail, un haut du corps et un bas du corps, comme je vous l'ai dit et comme il est écrit ci-dessous. On va avoir aucune minute de récupération pendant les tours, mais bien 2 minutes entre chaque bloc. Ne vous inquiétez pas, il faut que ça soit assez intense quand même. Et comme dit encore une fois sur cette petite pancarte, 3 tours par bloc de travail. Et pour ce qui est du nombre de mouvements par exercice, il y en a 10 pour commencer. C'est un cours débutant, je le rappelle. Je vous cache pas qu'on est sur de courtes répétitions car l'élastique est un exercice qui est assez intense puisqu'on vient vraiment engager donc vos muscles stabilisateurs qui n'ont pas souvent l'habitude d'être éveillés, et comme on est toujours en fait dans le contrôle de cette intensité qui est mise et de cette tension dans l'élastique, c'est assez intense, donc de courtes répétitions. D'habitude, on commence par un petit échauffement. Inspirez, ouvrez les bras, ouvrez les côtes. Faites de grands arcs de cercle en faisant passer les mains bien par devant vous. Petite impulsion au niveau des chevilles et des genoux. Rentrez toujours le ventre, baissez les épaules et fixez les omoplates. Ça, c'est les bases, ça ne doit pas changer. Puis je me prépare à déverrouiller les épaules. Les deux en arrière d'un coup. Inspirez, voilà, venez bien vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Petite toujours impulsion dans les cuisses, ça c'est tout simplement pour déverrouiller également encore les genoux. On continue comme ça et on viendra faire la même chose vers l'avant et puis on augmentera également cette amplitude. Allez. On reste un peu plus sur l'avant pour bien venir étirer donc le grand dorsal et en même temps le chauffer un petit peu plus que le reste. Donc prenez bien le temps de le faire. Puis hop, de gauche et de droite simplement pour un petit effet de style et commencez à déverrouiller les hanches. Rentrez bien le ventre. Soufflez à chaque soufflage. Vous allez contracter donc la base de l'abdomen.
je me prépare sur le prochain mouvement ici, petit jumping jack dans l'idée sans le saut. On reste vraiment sur la mobilité et l'échauffement des quadrilles avec nos petites impulsions. Puis je viens tape avant en y mettant le bras de gauche et de droite. Puis je viendrai sur 8 temps vers le ciel et après je décomposerai en faisant 4 temps devant, 4 temps vers le ciel. Allez, inspirez bien, soufflez, mettez-y de l'engagement, bien entendu, restez toujours gainé sur ces mouvements. Et voilà. Ici, je décompose devant, 1 et 2, 1 et 2 en haut. Puis après, je viendrai 1 et 2 devant, 1 et 2 en haut. Et je pousserai sur les côtés, 4 fois. Voilà, déverrouillez bien les hanches, venez légèrement réveiller la torsion au niveau de la colonne vertébrale. Toujours le sourire et le regard lointain. Le dernier mouvement avant de marcher sur votre droite. Ici, toujours les épaules basses et le ventre rentré. Petit étirement tout simplement pour récupérer un peu d'oxygène et de cardio. On commence à ouvrir les jambes. On baisse les bras et là, on vient en squat doucement. Ouvrez bien donc les pieds sur le côté, les orteils vers l'extérieur, assis dans les talons. Rentrez la base du ventre, bombez le torse et baissez les épaules. Ici, soyez fiers. Et on vient au niveau des chevilles, lever les talons. Doucement, on a quand même fait des flexions et des petites extensions tout le long du début de l'échauffement. Normalement, ça ne devrait pas poser de soucis si on y va tranquille avec son corps. Écoutez-le. Refermez et revenez déverrouiller les hanches et surtout vos chevilles sur ce petit mouvement. On va rajouter les bras sur le pony, voilà, tout simplement pour continuer à augmenter votre cardio de gauche et de droite. Partez talons-fesses. Ici, on met le buste légèrement en avant et on engage les lombaires. Pour ceux, on rentre bien le ventre et on recule nos épaules en fixant nos omoplates. On le double et on continue comme ça avant de partir sur des montées de genoux. Attention, le genou ne monte jamais plus haut que la hanche. Ici, engagez toujours les abdominaux. Souriez. Comme tout à l'heure, préparez-vous à le doubler. Ici, je vais en faire 2 et pareil de l'autre côté, ainsi de suite. Allez, tout de suite, je pars en lunge, ici tranquillement, puisqu'après on va le sauter, augmenter le cardio. Venez déverrouiller toujours au niveau du buste et des hanches. Surtout, on penche un peu le buste en avant. Et là, on va bloquer 4 fois d'un côté et 4 fois de l'autre en engageant bien ses obliques. Le dos reste fort et le regard lointain. Épaules basses, omoplates fixées comme d'habitude. Je fais des impulsions en poussant bien dans les talons et en me rattrapant sur la tranche de mon pied. Ici, je bloque d'un côté, je remets le buste de face et je viens bien étirer tous mes adducteurs, puis je fais pareil de l'autre en poussant bien les fesses vers l'arrière en m'asseyant dans mon talon. J'inspire et c'est la fin de cet échauffement. On passe au bloc numéro 1. Donc comme à chaque fois sur le premier tour, je vous donne absolument toutes les consignes et vous laisse en autonomie sur le tour numéro 2 et 3. Ici, premier, fente et extension. Je viens bien placer l'élastique sous mon pied. J'inspire et c'est tout simplement une fente classique. Attention de ne pas dépasser le genou à l'avant du pied, de ne pas claquer le genou à l'arrière sur le parquet. Rentrez bien le ventre, mettez une bonne tension dans l'élastique. Vous allez le ressentir dans le quadriceps à l'avant. Maintenez bien le buste aussi légèrement incliné, le dos fort et les abdos rentrés. Bien entendu, on a 2 jambes, donc on fait pareil de l'autre côté. Regardez, mes bras sont tendus sur cet exercice. Ne prenez pas la mauvaise habitude de venir faire une flexion au niveau des coudes. Gardez bien les bras tendus. Attrapez l'élastique le plus bas possible au niveau du pied pour vraiment augmenter donc cette tension, comme je vous l'ai dit. Le regard est fixe, ne cassez pas la nuque. Deuxième exercice est tout simplement un ciseau. Vous avez 2 options, soit le ciseau classique avec les mains derrière la tête. Ouvrez bien les coudes. Ici, ce qu'il ne faut pas faire, je vous le montre un peu, c'est de fermer trop donc les coudes. Et venez donc vraiment chercher en levant le buste, en contractant l'oblique, le genou opposé sans trop de même le dépasser au niveau de la hanche. Mais tout de même un petit peu, puisqu'ici on cherche vraiment donc à sentir la tension dans le quadriceps en tirant dans l'élastique et en poussant dans cet élastique. Vous devez avoir une tension qui s'oppose à chaque fois au niveau des pieds. Option numéro 2, vous pouvez tout simplement faire comme quand vous êtes à la plage. Je pose bien les coudes à l'aplomb, attention de mes épaules, je regarde fixe. Je rentre bien le ventre ici, les abdos sont engagés. Et de même, je viens pousser et tirer dans l'élastique, force opposée. Inspirez, soufflez bien, comme d'habitude. Let's go. On passe
passe à l'élévation latérale. Ici, vous prenez l'élastique qui est gradué si vous en avez un. Moi, c'est ce que j'utilise. Sinon, l'élastique classique, ça fonctionne très bien. On vient s'allonger comme d'habitude, donc sur la tranche, la tête est bien posée sur le deuxième bras est bien soit collé à l'autre bras, soit il vient devant pour stabiliser l'équilibre. Les hanches sont dans l'axe, alignées du sommet de votre crâne jusqu'au bout de votre talon. J'inspire, je rentre le ventre, je fixe les omoplates, j'ouvre bien la cage thoracique, les orteils penchés vers le bas et je tire avec mon talon vers le ciel. J'engage bien entendu mon moyen fessier. J'inspire, j'expire toujours et faites ce mouvement correctement. Cherchez la qualité. S'il faut faire 10 répétitions, faites-les, sinon moins. Ici, c'est le squat qu'on connaît tous. Donc, vous venez bien dans les talons, assis, rentrez le ventre, baissez les épaules, fixez les omoplates. Mais ici, je me décale de gauche et de droite, ce qui crée une tension sur mon tenseur du fascial lata et mes abducteurs. Donc, ici, venez bien tirer au niveau des genoux l'élastique. Et puis, on y va, on souffle, on regarde devant nous. On est parti pour 10 répétitions à gauche et à droite. Extension de jambe en quadrupédie. Je vous montre, je tire d'abord l'élastique sur mon pied, puis je viens passer la jambe derrière en le bloquant entre mes pouces pour avoir la bonne posture. Comme d'habitude ici, inspirez, soufflez. Je viens chercher à allonger ma jambe et non à l'étirer vers le ciel. Vous allez voir que de toute façon avec l'élastique, vous n'avez pas d'autre choix que d'allonger cette jambe, ce qui est parfait. Ça va tirer un petit peu au niveau donc des abdominaux et dans le quadri. Mais je souffle bien et je pense à contracter mon fessier à l'extension de cette jambe qui est bien dynamique. Rentrez le ventre, évitez de dévier et de désaxer vos hanches, gainez-vous, poussez dans les mains. Essayez vraiment de retrouver donc cet équilibre et de regarder face à vous sans casser la nuque ni ne cambrer le dos. Numéro 1 est déjà terminé, donc c'est une bonne nouvelle ou pas, à vous de voir, puisqu'on entame tout de suite le tour numéro 2. Il n'y a pas de récupération, c'est assez intensif, mais il faut quand même garder cette contraction et ce travail. Donc on reprend tout de suite sur le premier exercice. Bien entendu, vous faites les 10 reps à votre rythme et vous continuez à faire des mouvements de qualité. Je vous laisse en autonomie sur les 2 prochains tours. On se retrouve pour le bloc numéro 2. What's happening? What's happening? Hey, hey, what it does? Look, make your me clear. What's up, Bodie? What's happening? What's up, Sean Paul? What's happening? Hey, now, ladies and gentlemen, it's about that time. Turn this thing on out. Now, let me see everybody do this. Hey, let's go. Do your step. You can do it all by yourself. Let me see you do it.
We've been mobbing all day, drinking on some Rossi, John on Patron, VIP stats, strapped with my chrome. Look around the club, what do I say? Everybody rocking side to side to the beat, snapping 9 fingers, bouncing to the groove, all by themselves. That's the new move. Where I'm from, you like to go dumb. I'm soaking up the game, I'm seeing how it's done. I ain't shorty what they call it. She said the pool pattern, straight from Bankhead. I said you're good at it, good at what you do, you and your crew. They even got players and thugs doing it too. The more that I drink, the more it's looking smooth. It's nothing to a boss, I can do the shit too. Bon, j'espère que ça va toujours. Je vous fais quand même un petit coucou après la fin de ce deuxième tour et je vous encourage pour le troisième à donner vraiment tout ce que vous avez. Ne perdez pas espoir, serrez les dents. Non, je rigole. Mais continuez donc vraiment dans cette qualité de mouvement, même si c'est un petit peu plus lent. Essayez au moins de continuer avec l'élastique et de diminuer cette tension si c'est trop intense pour vous. Surtout, n'hésitez pas. It's over, and I'm gone. It's over. I want you to know I loved you for a reason. I want you to know I loved you, not for a season. It's over, and I'm gone. It's over. Oh, I can't believe I wasted all that time on you. Oh.
Voilà, le bloc numéro 1, les 3 tours sont terminés. On a enfin le droit à 2 minutes de récupération. On en profite, on pose l'élastique, on boit une goutte. Ici, on essaye d'écouter donc les sensations dans son corps. Est-ce que pour soi, ça a été efficace ou non? Est-ce qu'on a intégré les mouvements et que du coup, la prochaine fois, ce sera plus efficace et plus intense au niveau du ressenti? On n'hésite pas à refaire bien entendu cette vidéo encore et encore jusqu'à maîtriser le mouvement et avoir donc adhéré et surtout compris, intégré plutôt que adhérer cet exercice et le bénéfice de cet exercice. It's over, and I'm gone. It's over. I want you to know I'm happy. You regret it. I want you to know I'm happy. You can't accept it. It's over, and I'm gone. It's over. Oh, I can't believe I wasted all that time on you. And now I'm seeing how you live in the world all without you. Now I'm seeing how you live in the world all without you. Allez, on se reprend, on entame le bloc numéro 2 avec des biceps, des triceps, des pecs, la rotation au niveau des obliques et du tirage dos. Le tour numéro 1, comme d'hab, je vous fais un petit topo sur les consignes et sur les exos. Le numéro 1, c'est parti, c'est le biceps curl. Ici, je viens tout simplement ancrer dans le sol, je me déverrouiller les hanches dans l'axe, je rentre bien le ventre, je regarde face à moi, épaules basses et omoplate fixée. J'ai les coudes bien contre les côtes, j'inspire, je mets une tension dans l'élastique, je ramène les points au niveau des épaules et j'expire, je relâche en maîtrisant le mouvement car je vous rappelle, avec la tension, il y a une retenue à avoir. Ici, deuxième exercice, je suis sur du triceps. Je place bien les coudes de chaque côté de mon crâne que je serre bien aussi entre et contre mes oreilles, Et ici, je viens extension et flexion. Je rentre le ventre, attention de ne pas cambrer le dos ni ne casser la nuque sur cet exercice et de bien venir créer une tension et de retenir encore une fois cette tension, changer de jambe. Vous allez comprendre qu'au niveau du dos, il y a également un engagement et en fonction de la jambe qui est engagée vers l'arrière, c'est plus du côté droit ou gauche du grand dorsal qu'on va le ressentir. Ici le push peg, je viens placer l'élastique non sur les bras mais sous mes bras. Puis je mets les coudes bien à 90, vous allez voir au début je le mets classiquement, puis je vais remonter les coudes et je viens pousser vers l'avant, attention de ne pas mettre de mouvement de buste. Je vous rappelle que pour les exos, avec l'élastique on est toujours en fait en gainage, donc vous devez toujours être béton, rentrer bien le ventre, serrer les fessiers, poussez vers l'avant et retenez surtout quand vous partez vers l'arrière pour ne pas venir claquer les omoplates. Surtout, essayez d'être attentif sur les sensations que vous avez dans le dos au niveau des rhomboïdes fixateurs des omoplates. On part sur le tirage latéral, rotation externe. Si vous le souhaitez, vous allez de toute façon le ressentir de façon externe au niveau du tirage, puis interne de l'épaule quand vous allez retenir l'élastique. Engagez bien les obliques également pour garder le buste de face et ne pas se laisser entraîner par la tension de cet élastique, élastique ici. De toute façon, toute la chaîne croisée est engagée. Je reste bien ancré dans le sol, bien entendu, et gainé. Je pousse bien dans mes talons de façon légère et dans mes orteils pour retenir donc le mouvement. Puis j'inspire, j'expire, épaule basse et omoplate fixée. Toujours comme d'habitude, je me répète, mais il faut que ça soit ancré. Dernier exercice du bloc 2, on vient passer l'élastique sous les pieds, on recule bien les épaules en arrière, on fixe les omoplates, pousser les fessiers vers l'arrière et vers le ciel, rentrer le ventre. Ici, le buste tend à aller vers les cuisses. Je regarde bien entre mes pieds, j'inspire, je serre les coudes contre mes côtes et je viens tirer ces coudes vers le ciel tout en rentrant toujours mon ventre. Et là, je sens normalement une tension au niveau des lombaires mais aussi des triceps.
Et c'est la fin de ce premier tour, on est sur le tour numéro 2, je vous laisse en autonomie. Retenez bien toutes ces consignes, n'hésitez pas donc à les regarder et réécouter. Et vous êtes parti pour 10 reps à chaque fois, je vous rappelle dans la maîtrise et la qualité du mouvement s'il vous plaît. It's such a good vibration. It's such a sweet sensation. You're such a hot temptation. It's such a sweet sensation. Good vibration. It's such a sweet sensation. You're such a good vibration. It's such a sweet sensation. You're such a good vibration. It's such a sweet sensation. You're such a good vibration. It's such a sweet sensation. You're such a good vibration. It's such a sweet sensation. You're such a temptation. It's such a C'est le dernier tour, il n'y a toujours pas de récupération. Jouez le jeu pour vraiment avoir un travail efficace sur les muscles que l'on travaille aujourd'hui. Et on est parti. Donnez tout sur ce dernier ici, vraiment engagez-vous, restez gainés, souriez et c'est parti.
Olé! Et c'est terminé pour ce bloc numéro 2. Ça y est, on a fini donc le gros du travail. J'espère que vous avez ressenti tout votre corps. Au moins, vous avez une notion, une première approche donc, du travail à l'élastique. Maintenant, à vous de voir si vous avez accroché et si c'est votre truc. N'hésitez pas peut-être à approfondir ce travail, quelque chose de hyper efficace, pas très coûteux et qui permet donc de faire du sport à la maison en engageant vraiment les muscles. Je vous laisse tranquillement, buvez une goutte, on passe à la partie stretch. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known. Et c'est parti pour les 10 minutes ici de stretching, un petit cours assez rapide puisqu'on est plus dans le dynamique que dans le passif. Donc on va inspirer, lever comme d'habitude le bras droit et venir ouvrir ici toutes les côtes. On le rebaisse lentement, il va faire la même chose de l'autre côté avec grâce et distinction. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai l'élastique dans les mains. Vous pouvez également prendre une sangle, on reste un peu dans ce thème. N'oubliez pas qu'avec le stretching, ce qui est très important, c'est d'engager à chaque fois votre respiration pour calmer le cardio et prendre conscience en fait de l'intérieur de vous-même et de votre corps, également du ressenti. Parfois, quelques petits picotements peuvent se faire ressentir du coup et ceci n'est pas très grave tant que vous ne vous blessez pas. C'est peut-être le corps qui n'est pas habitué, c'est peut-être une nouvelle pratique pour vous. Ici on vient vraiment séparer et éloigner les deux points d'insertion l'un de l'autre, donc on va étirer donc le muscle et les fibres avec serre. C'est pour ça que vous allez ressentir parfois des petits picotements, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ici on est sur le triceps, légère tension, cela permet également une mobilité un peu plus importante au niveau des articulations quand on ne sait pas attraper ses mains ou quand on ne sait pas non plus les limites au niveau de ses muscles lors de l'étirement. Cet exercice, ne cassez pas la nuque, ne cambrez le dos. Et je viens étirer les omoplates, menton et buste. J'inspire, je me grandis de nouveau, puis j'expire. Ici, je pousse les fessiers vers l'arrière, le buste aux cuisses, bien entendu. On peut plier les genoux pour enlever la tension trop importante dans les ischios si elle existe. Et on vient relâcher tout le haut du corps. Et là, on va revenir de nouveau, dérouler la colonne, étirer les bras, ouvrez les côtes, soufflez. Menton au buste et je recommence l'enchaînement où j'étire bien les omoplates. Et oui, vous allez voir de vidéo en vidéo que j'aime bien les petites mises en scène dans les moments de stretching et de douceur et de délicatesse. N'hésitez pas à les reproduire, ça fait du bien au menton. Tirez les coudes sur le côté, tout simplement pour une petite mobilité, toujours récupérer le cardio. Allez-y, inspirez, soufflez, de profil, et là je descends en fente, tout simplement pour étirer mon psoas, rentrer le ventre, pousser les fessiers vers l'avant. J'essaie de coller également mon talon au niveau de la jambe gauche ou droite pour étirer, engager un peu plus le mollet.
Je suis par contre avec les épaules basses et le regard lointain. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. Ici, je vais descendre au sol pour un enchaînement de pinces différentes. Je pense toujours à lever les orteils. Je place ma sangle derrière les pieds. J'inspire, je me grandis, toujours les épaules basses, omoplate fixée. Comme d'habitude, je garde le dos droit et puis j'arrondis. J'étire les omoplates, ici mobilité de colonne vertébrale et de hanche, car mon buste tend à venir sur mes cuisses, puis à s'éloigner. Pensez vraiment rentrer le menton lors de l'étirement au niveau du dos. The way I did before, I overdosed. Should've known your love was a game. I can't get you out of my. Allez, sur la prochaine pince, je vais ramener la jambe gauche, le pied le plus proche possible du pubis tout en gardant les hanches dans l'axe. J'inspire, je me grandis, je viens attraper donc l'autre pied, puis j'inspire toujours, je me grandis. À l'expiration, j'essaye d'aligner mes épaules, garder les hanches dans l'axe. Vous allez voir, l'ouverture de hanche est assez intense mais agréable. On va faire la même chose de l'autre côté. Like we used to do. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe we'll let them change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize We're only human. maybe we don't need no reason why. Là, je me mets de face pour la troisième pince. Ici, je passe mon pied sur la cuisse. Regardez, je vais mettre la sangle autour de mon pied, la faire passer derrière mon dos. J'inspire, je me grandis, j'expire. Toujours le buste droit, le regard lointain et le buste aux cuisses et le dos droit. Ici, vous allez sentir davantage l'ouverture de hanche. C'est une posture assez intense. Donc, respirez bien dans cette posture. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Oh, we don't talk anymore like we used to do. Et je me mets de profil bien évidemment pour que vous puissiez avoir un autre point de vue sur cette posture et comprendre en fait l'effet d'autograndissement sans arrondir le dos. Ici vraiment ça ouvre la hanche. Alors vous pouvez voir, moi j'ai une petite ouverture de hanche, ce n'est rien. Ça travaille quand même. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time I still wonder why I On can't. va pouvoir enfin passer sur des postures un peu plus détentes et relax. Du coup, j'ouvre les hanches ici, les orteils se touchent, les pointes de pied également, les genoux tombent de gauche et de droite du tapis. Je relâche complètement. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I Et can't je get you reprends out ma of sangle my pour la posture de l'enfant. Inspirez, soufflez, ramenez en même temps les deux genoux à vous et venez passer la sangle autour des pieds. Ceci permet donc d'ouvrir les hanches mais en même temps de relâcher, c'est-à-dire avoir un ressenti un peu plus important et d'étendre le corps au niveau des contractions qui se font quand on est un peu sous tension due à l'étirement. Ici, on repart sur de l'actif où je viens engager les abdominaux légèrement pour venir étirer en fait à l'arrière les lombaires et l'ouverture de hanche qui se crée. Puis j'expire, je relâche, je reviens dans la posture de la déesse et je recommence en fait cet enchaînement. Every now and then I think you might want me to come show up at your door. I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Maintenant qu'on a bien tout relâché, on ramène les mouvements légèrement à la poitrine, on se masse et on vient attraper la sangle pour étirer la chaîne postérieure. Si vous avez une vraie sangle qui fait une boucle complète, vous pouvez placer une partie de la sangle derrière l'occiput, derrière la tête. Cela va détendre vraiment juste ce millimètre près, juste au bout du talon, toute la chaîne post. Puis là, je viens tout simplement continuer à étirer. Je pars dans la charrue avec
avec l'élastique, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple puisqu'on a un mode donc on peut vraiment relâcher sans se blesser, sans forcer. J'ai ici le ventre bien rentré, les genoux qui viennent au niveau du nez. Je peux plier d'ailleurs ces genoux, c'est trop pendant dans les disques, bien entendu, adaptez-vous. Et je continue ce mouvement. Je suis dans le respect de mon corps et surtout dans la douceur de mon corps. Si je ne vais garder qu'une jambe, ici vous allez comprendre qu'on a un isolement de l'étirement au niveau de l'ischio et de l'arrière de l'église, puis posez la main inspirée, ouverture de hanche. Comme pareil, dans le respect de mon corps, vous allez voir la sangle va vous aider en fait, à maintenir cette ouverture à votre niveau. I just hope you're lying next to somebody knows to love you like me. Must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door. I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. Je vous remercie pour cette séance, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, de gros bisous.